qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en fait? Aujourd'hui, on fait une marche du souvenir, on commémore la mémoire des victimes du génocide des Tutsis du Rwanda. Est-ce que vous souhaitez faire une déclaration? Écoutez, une déclaration pour la mémoire. Nous n'avons pas choisi d'être des victimes de génocide. Ne nous obligez pas à ne pas avoir le... Tout à l'heure. Un génocide, c'est quand on est tué uniquement parce que nous sommes nés arméniens, nés juifs ou nés tziganes, nés tutsis. J'ai perdu concrètement 84 membres de ma famille proche, c'est-à-dire les parents, les frères, les oncles, les tantes, 84 membres. Et puis je me situe aussi du fait que j'appartiens à un groupe qui a été exterminé, victime de ce qu'il était. Il s'agit simplement de reconnaître que le gouvernement français, il ne s'agit pas du peuple français, le gouvernement français a encadré la garde présidentielle, a encadré et entraîné les gens qui ont effectivement commis ce génocide. C'est assez terrible d'être dans un pays qui a soutenu les gouvernements génocidaires et qui a soutenu le gouvernement génocidaire pendant le génocide et après le génocide. Et c'est assez effrayant le manque de conscience des Français actuels sur la participation de leur gouvernement à ce génocide. J'ai surtout honte pour la France, parce qu'on a assisté, parce qu'on a financé, parce qu'on a armé, parce qu'on a conseillé. Et quand le génocide est venu, on a abandonné les génocidés, les assassinés, et on a exfiltré les assassins. Il y a des responsabilités bien évidemment des Rwandais eux-mêmes, parce que c'est les premiers acteurs qui ont commis ce génocide, au nom d'une idéologie extrémiste et hutu qui disait qu'il fallait exterminer, nettoyer le Rwanda de toute présence ethnique tutsi. Il y a des responsabilités du Conseil de sécurité des Nations Unies qui n'a pas utilisé le terme génocide au moment même des faits et ce qui n'a pas permis de pouvoir l'arrêter, de faire quelque chose pour faire cesser le massacre. Elle leur a proposé de l'argent pour être tués d'un seul coup de machette. Ils l'ont déshabillé pour prendre de l'argent noué à son bagne. Ils lui ont coupé d'abord les 2 bras et ensuite les 2 jambes. Ils ont tué ma mère devant mes yeux. Mais je me dis quand même, ma mère elle a été tuée. Mais moi je suis là, je vis et je ne suis pas devenue forte, je suis pas devenue fort en 94. Et là, c'est pas maintenant que je vais devenir fort. Donc nous devons aller de l'avant. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui de telles horreurs peuvent recommencer en Afrique? C'est pour cela qu'on fait ça justement pour prévenir d'autres génocides. Ça peut arriver, oui. Ça peut arriver parce que tant que les gens ne reconnaissent pas ce qu'ils ont fait, ça peut recommencer ailleurs. Parce qu'après le génocide des Juifs, on avait dit plus jamais ça, mais ça a recommencé chez nous. Donc ça peut recommencer ailleurs. C'est pour cela qu'on doit tous être vigilants. Pas seulement les Rwandais.